Donc bonjour à tous. Je suis en ce moment très occupé pour chercher du travail à l'étranger, donc j'ai du mal à faire ce projet-là en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Bon bref. Donc ce que j'ai fait entre temps depuis ma dernière vidéo, c'est donc j'ai donc fini de faire un résumé de tout de ce premier livre-là, le transport aérien. Donc je me suis fait aider par l'intelligence artificielle parce que bon, lire toutes les pages, j'en avais pour un bon bout de temps. Et si je fais ça, c'est uniquement c'est plus en fait pour avoir, on peut dire, pour savoir mieux de ce que je vais parler par la suite, mais c'est clairement pas euh, pour remplacer les vraies connaissances, si on peut dire. Donc voilà. Très clairement, je suis pas du tout très satisfait en fait par rapport à mon coach que j'avais dit que ça allait de ma mère, ce genre de choses. Mais en même temps, il faut dire aussi que avec ma recherche du travail à l'étranger, c'est vrai que voilà, je vais pas non plus inciter ma mère qu'elle continue à me coacher. Donc voilà, c'est un petit peu normal aussi que je suis pas très satisfait parce que voilà, c'est le temps en fait. Le problème, c'est le temps qui me manque pour faire ces doubles choses. Alors c'est vrai qu'au début, j'avais dit que j'allais faire une vidéo presque tous les jours, mais j'ai commencé ma chaîne YouTube très au mauvais moment en fait parce que c'est vrai que à ce moment-là j'avais déjà eu l'intention de travailler à l'étranger, donc c'est vrai que faire deux choses en même temps si conséquentes, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. J'avance un petit peu, mais c'est vraiment très léger et personnellement c'est normal, hein. Je m'y connais rien personnellement dans le monde de l'entreprise. Bon, évidemment, je sais lire, heureusement, mais ce genre de projet, ça prend toujours du temps, donc d'autant plus quand on cherche aussi du travail à l'étranger. Enfin, ça prend forcément plus de temps. Mais je suis pas non plus satisfait parce que, à part envoyer des lettres à certains responsables d'Air France, des grands dirigeants et tout ça, sur LinkedIn, je crois que ça se dit comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu juste en fait quelqu'un qui a regardé mon profil. Il était chef exécutif, je sais pas quoi, d'Air France, il me semble. Et il a regardé mon profil. Évidemment, il n'y avait pas grand chose écrit à part que j'étais le gérant de la société Peaceful Journée. Mais bon, c'est vrai que moi, moi, quand je suis parti de l'idée de faire ce projet-là, de créer une compagnie aérienne de fret, de marchandises, donc, je suis parti de l'idée que, évidemment, c'était sur un projet de 3, 5 ans, peut-être même 7 ans. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens, ils aiment bien avoir le succès en quelques vidéos, mais c'est juste pas possible pour un projet comme ça, en fait. Donc, d'autant plus, moi qui a pas réellement d'expérience dans le monde entrepreneurial, mais qui heureusement sait lire, parce que savoir lire, c'est quand même quelque chose un atout très important. Euh, donc c'est vrai que c'était quand j'ai fait donc ce projet, enfin ce défi, je sais pas comment je pourrais l'appeler, de créer une compagnie aérienne avec quelqu'un qui a aucun diplôme scolaire. C'est un gros malade parce que ils s'en foutent. Ils s'en foutent de toutes les difficultés, tout simplement. Moi, je m'en fous de toutes les difficultés, de tous les appels que j'aimerais passer auprès de telle ou telle personne. Moi, je m'en fous complètement. S'il faut le faire, je le ferai. Parce que je suis complètement inconscient, tout simplement. Concrètement, donc, pour revenir, parce que c'est pas une chaîne qui a pour but d'attirer beaucoup de monde, hein, très clairement. C'est pas comme MrBeast qui fait des choses d'amusement. Voilà, il y a rien de méchant de s'amuser, mais moi ça m'intéresse pas trop de m'amuser. Donc c'est vrai que c'est pas une chaîne qui a but à attirer beaucoup de monde. Mais enfin, les personnes qui pourront s'inspirer, déjà si ça sert à une seule personne, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Donc concrètement,
J'ai donc résumé donc, avec l'intelligence artificielle mon premier livre, Le transport aérien. Euh, j'ai encore 4 livres en fait à faire un résumé, voilà. Pour encore une fois avoir plus de notions, pour savoir un peu plus de ce que je parle. Parce que c'est vrai que bon, là j'ai fait juste un petit résumé de quelques feuilles de mes cours en fait. Parce que pour moi ça va être mes futurs cours. On apprend pas mal de choses, même si ça reste évidemment très superficiel, hein, mais c'est toujours mieux que qu'avoir une INSAP idée et puis ne pas savoir argumenter par derrière. Donc voilà, moi je pourrais tenir une conversation si jamais quelqu'un me pose, il va me poser des questions sur savoir pourquoi tu t'intéresses à ce secteur, quels sont les défis du secteur aérien, ce genre de choses, ce genre de questions. Alors moi je vais pouvoir tenir une conversation normale, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Ça prend beaucoup de temps de faire ces résumés là, franchement ça m'a, entre faire le résumé et faire une sorte de cours pour moi pour apprendre ensuite, ça pourrait me prendre facilement au moins 10 heures. Ouais, 10-12 heures de travail, ça prend beaucoup de temps. Non-stop, évidemment, sans faire de pause. Parce que si on fait des pauses, évidemment, ça prendrait quelques jours. Ouais. Donc, ça, c'est premièrement. Première chose que j'ai voulu faire, c'est donc faire ce résumé de ces 4 livres. En fait, j'en ai 5, mais bon, c'est pas grave. Deuxièmement, contacter donc les dirigeants, mais il y en a eu juste quelqu'un un seul grand chef, si on peut dire, qui a juste maté mon profil, mais il s'est vite rendu compte évidemment qu'il n'y avait rien d'intéressant chez moi, malheureusement. Donc voilà. J'interagis pas assez avec le monde extérieur, c'est ça mon gros problème. Parce que si j'interagis pas, en fait, je pense que ça va être la troisième grande étape, interagir plus avec le monde extérieur. Pas forcément, enfin, contacter déjà, même si je sais que c'est illusoire, mais déjà faire un essai de contacter des personnes aussi importantes, déjà c'est un point positif pour le futur, pour faire avancer le projet. Apprendre, évidemment ça va pas remplacer les cours universitaires évidemment, mais enfin apprendre mes livres que je me suis achetés, c'est déjà un deuxième bon point. M'intéresser plus au secteur parce que je lis pas assez, ou je lis pas en fait. M'intéresser plus au secteur aéronautique tout simplement parce que je lis pas en fait les journaux, ce genre de choses, les infos et tout. Et c'est une faute, j'avais dire, impardonnable pour un tel projet. C'est inenvisageable de ne pas être au courant des dernières actualités. Évidemment, pas toutes les dernières actualités, mais au moins les plus importantes au niveau économique, voilà, ce genre de choses. Les points clés, quoi, si on peut dire. Ça aussi, donc ça va être le prochain point que je vais devoir travailler. 3 points pour le moment que j'analyse, que j'aimerais développer, voilà, pour faire avancer le projet. Concrètement, moi j'aime bien le concret, j'aime pas les idées comme ça, laissées en l'air comme ça m'intéresse pas. Donc concrètement, ces 3 points là. Le quatrième point que je pourrais aussi me mettre à réfléchir, ça serait aussi par exemple en fait de diviser ce grand projet en quelque chose de beaucoup plus petit. Et par exemple, j'invente comme ça à l'instant, mais par exemple créer une société de logiciels pour faciliter la communication entre les différents acteurs du secteur aérien. Par exemple, c'est lui qui gère les commandes, ce genre de choses. La possibilité, ce serait donc de réfléchir à décomposer ce grand problème pour effectivement au moins mettre un premier pas, parce qu'effectivement comme c'est un projet de plusieurs années, du coup avec ça acquérir de l'expérience. L'expérience est très important, évidemment, primordial je dirais même, parce que les connaissances autant que je sache ça fait pas tout. Donc enfin la théorie c'est bien mais la pratique c'est mieux. Enfin bref, donc ça serait ça. Le quatrième point, ça serait peut-être réfléchir plus à décomposer ce grand problème en petits problèmes. C'est ce que ma mère m'avait dit. Effectivement, j'avais trouvé ça évident, mais c'est vrai qu'il faut y penser. C'est évident, mais il faut y penser. Donc ça pourrait être le quatrième point en fait, décomposer ce grand problème.
pour mettre un pied dans ce secteur-là en fait. Vrai. Et puis faire avec ce que je peux faire, parce que c'est vrai que chercher du travail à l'étranger et en même temps faire un truc comme ça, faire une compagnie, vouloir créer une compagnie aérienne, c'est pas le meilleur moment quoi de faire les deux choses en même temps, peut-être, je sais pas. Mais bon, je continue à faire les deux choses en même temps. Bon, c'est vrai que faire deux choses en même temps, c'est pas évident. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Je déteste dire abonnez-vous, ce genre de choses, parce que c'est pas du tout une chaîne YouTube qui a pour but d'être qui a pour but d'avoir le plus d'abonnés possible. C'est vraiment fait pour les personnes, même si c'est vrai que c'est vraiment très très peu, peut-être 10 personnes au monde, ça pourrait l'intéresser, mais au moins avoir, si jamais ça peut leur aider un peu sur comment s'attaquer à un problème aussi démentiel. Pour quelqu'un qui n'a aucune expérience scolaire, enfin, et professionnelle d'ailleurs non plus. Donc 4 grands points. Apprendre plus, voilà, parce que de mes livres, voilà, continuer mes cours, que je fais ça un petit peu à la way again, mais bon, c'est pas grave. Être plus informé de l'actualité aéronautique. Décomposer le grand problème en plusieurs petits problèmes, si on peut dire. Et 4e bon point, interagir plus avec le monde extérieur, parce que l'être timide c'est pas évident, donc déjà faire cette chaîne YouTube c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire dans ma vie, donc voilà, c'est 4 grands points, et puis avec le temps peut-être que je vais en trouver plus. Voilà.